Le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à 51 personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. Parmi celles-ci, de hauts officiers de l'armée sous le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, notamment le général Dogoblé Prino, le colonel Niatoua Katé Paulin et Kone Kamaraté Souleymane, Dissoul Toussoul, un proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. L'annonce a été faite par Fidel Sarasoro, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, qui rapportait le communiqué final d'une réunion de cet organe présidé par le chef de l'État ivoirien. En outre, le président de la République a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de 6 personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées. Les populations sont heureuses de cette décision du président de la République. Pour elles, il exprime ainsi un bel engagement, celui d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix dans le pays. C'est une décision qui, depuis lors, est attendue par les Ivoiriens. On parle de réconciliation, on pense que cette décision-là va désamorcer tout ce qui est tension afin de pouvoir achever le processus de développement qui est en cours. Ça peut réconcilier tous les Ivoiriens, tous les peuples de Côte d'Ivoire, tous les étrangers de Côte d'Ivoire, c'est très bonne chose. Alassane Ouattara a en outre donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, afin de prendre des mesures immédiates pour l'érection, dans le plus bref délai, d'un mémorial en hommage aux victimes des graves crises que la Côte d'Ivoire a connues au cours de ces dernières années. Ce monument commémoratif, en plus de servir de lieu de mémoire, vise à inciter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à œuvrer sans cesse pour la paix afin que de tels crimes ne se reproduisent plus jamais en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le chef de l'État avait annoncé des mesures visant à renforcer la cohésion nationale le 13 février dernier au palais présidentiel lors de la cérémonie de célébration de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire en finale de la CAN 2023.